créé. azalaki na imoniseli ya moto oyo esengelaki yakela. Genèse chapitre 1, le verset 26. Là, Dieu précise la catégorie de l'humanité qu'il veut avoir. Yahweh akolakisa lolenga biloko ye lengi asepela ite ezala. Il dit créons l'homme à notre image. Alobi tokela moto na lingi na biso et à notre ressemblance. akokana penza na biso. La vision de l'homme, la vision de Dieu pour l'humanité. Lolenge ya komona makambo na Nzambe. Et quand il a voulu créer la terre, il n'a pas créé la terre sans avoir vision de ce qu'il va faire. Ésaïe chapitre 45, le verset 18. La Bible dit que Dieu dit que la terre a été créée pour qu'elle soit habitée. Donc même en créant la terre, Dieu avait une vision. Alléluia. Amen. Mais quand je vais entrer dans la philosophie de Jésus, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 10 verset 51. Marc 10. Jésus en train de passer, la Bible précise qu'il venait de Jéricho. Mais en passant quelque part, il a vu quelqu'un qui était aveugle. Il y a des aveugles qui sont des stars. Tout le monde connaît que dans ce coin-là, il y a un aveugle. Donc, même Jésus, je suppose qu'il connaissait que dans ce coin-là, il y avait un aveugle. Mais en passant par là, c'est Bartimée qui est avec le cri pour demander la solution à Jésus. Écoutez ce qui m'étonne. Jésus a vu qu'il est aveugle et qu'il est venu vers lui. Mais cela n'intéresse pas Jésus. Mais ce qui intéresse Jésus, c'est la vision qu'a Bartimée pour son cas. Peut-être il est aveugle, mais il a d'autres besoins, pas besoin de voir. J'ai pas dit ça. J'ai dit il est aveugle, mais peut-être que son ambition n'est pas de voir. Il lui pose la question à Bartimée. Que fait-il que je fasse pour toi? Tu m'as appelé fils de l'homme, merci. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? En d'autres termes, il pose la question à Bartimée. Quelle est ta vision? Tu m'as appelé, tu m'as même stoppé, je suis là. Quelle est ta vision? Donc, quand un enfant de Dieu vient chez Dieu, Dieu connaît tes problèmes. Mais il ne connaît pas quel est le problème qui vient en priorité. Alléluia. Amen. Peut-être tu as besoin de la guérison, mais tu as aussi besoin d'argent. Mais tu as besoin de manger aussi. Tu as besoin aussi de payer le loyer. C'est pourquoi Jésus demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Je passe. Mais maintenant, il y a un monsieur qui a fait 38 ans aux piscines de Bethesda. Et la Bible me précise. Je pense Jean chapitre 5 verset 6. La Bible dit que Jésus savait que cet homme a traîné. Donc Jésus est au courant que tu as traîné dans cette situation. Mais il fait quand même semblant de savoir qu'est-ce que toi tu veux. Et passant par là, Jésus lui pose la question. Tu veux être guéri? Est-ce que bon, monsieur, il a fait 38 ans. Donc, tu pars à l'hôpital. Quelqu'un qui a fait 38 ans à l'hôpital. Et tu demandes, tu veux être guéri. Mais si c'était à Kinshasa. Oh, comment c'est Kanga? Alléluia. Amen. Mais Jésus pose la question à ces mais Jésus a bien que
sachant qu'il a traîné 38 ans dans cette situation. Atako ayebaki penza ke aumeli na bokono. Qu'est-ce que Jésus cherche au final? Mais nini Yesu akoluka penza? Mais quelle est la philosophie de Jésus? Mais makanisi ya Yesu eza nini na likambo oyo? La philosophie de Jésus, makanisi ya Yesu, c'est que quelqu'un donne d'abord sa vision. Eza ete muto atalisa nini ya lingi ekomela ye. Il est à la piscine de Bethesda. Aza na piscine oya Bethesda. Bon, peut-être qu'il a besoin de vêtements. Aza posa penza bika. Et quand on pose la question, c'est tango bakotuna ye mutuna. Le monsieur dit, il commence à donner les argumentations. Ye abandine kopesa ya ye lolenge ya umeli. Quand l'ange descend, alobi tango mwanje akitaka. Moi je n'ai pas personne pour me jeter. Moto ya kosimanga loboko po azindisa nga ma ya zati. C'est pas ça la question. Yango tende oyo motuna batuni. La question est-ce que tu veux être motuna eza ete olingi obika. C'est oui ou non. O sepeli na ngototie. Ou bien tu as besoin d'autre chose. Ou bien tu as besoin na mosolo. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui viennent chez Jésus avec leur propre vision. Qui ne posent même pas la question à Jésus. Il vient avec ce que son esprit lui dit. Je me souviens de cette femme que la Bible n'a pas donné le nom qu'on appelait la femme de perte de sang. Il n'a pas permis à ce que Jésus lui pose la question que je fasse. Lui avait déjà ce qu'il fallait que Jésus fasse. J'aimerais que nous soyons des enfants de Dieu qui, quand nous venons chez Jésus, nous avons déjà quelque chose qu'on veut que Jésus fasse. S'il ne pose pas la question, moi-même je vais lui pousser que ça arrive dans ma vie. Malgré la foule et l'empêchement, cette femme s'est faufilée pour aller toucher à Jésus. Bon, il y a toucher et de toucher. Écoutez, même à l'église, il y a venir à l'église et venir à l'église. Il y a fait une multitude de personnes qui touchaient Jésus. Mais ils étaient là seulement pour venir. Mais dans cette foule, il y avait quelqu'un qui avait une vision. Je vais toucher Jésus pas comme tout le monde le touche. Ma vision, c'est que quand je lui touche, la situation ici change. La souffrance ici change. La pauvreté change. Et c'est maintenant quand elle a touché Jésus, même Jésus a senti comment toucher. Alléluia. Amen. Donc Jésus doit sentir que quelqu'un est venu ce matin. Il y a des gens qui viennent à l'église et il y a ceux qui viennent aussi à l'église. Il y a d'autres qui sont venus pour nous voir. Il y a d'autres qui sont venus pour voir bien. Si tu es venu pour nous voir, nous on n'a rien à te donner. Mais c'est lui qui donne des choses. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et Jésus pose la question à Jésus. Quelqu'un m'a touché. J'aime bien la chanson qu'on a chantée chez nous. On dit là-bas, Jésus posait la question à Pierre, permettez-moi de chanter un peu, ça dit, on a posé la question, qui m'a touché? Donc, Jésus pose la question à Pierre, le frère de Jean, qui m'a touché? A tout posé Pierre, le frère de Jean. Qui m'a touché? Même Pierre a été étonné. Bon, c'est comme si on me pose la question, qui est venu à l'église? Jésus nous pose la question, qui est venu à l'église? Jésus, je veux dire quoi? C'est comme ça, Pierre a dit, mais Jésus ici, est-ce que vraiment, qui m'a touché? Vraiment. Il dit, tous ces gens qui te touchent. Mais parmi les gens qui touchaient, il y a celui qui avait une vision. Alléluia. Amen. Veuillez acclamer pour notre Dieu.
Ce matin, je vais parler d'un petit thème. Natongo tokolobela mwa mama likambo moko. La discipline de la vision. Botosi ya imoniseli. La discipline de la vision. Botosi ya imoniselo. Aidez-moi quand même à dire à ton voisin la discipline de la vision. Yebisa ete zalana botosi penza imoniseli. Même si je serai très long, quand même n'oubliez pas les thèmes. Atako to lobi ebele kobosana oto utoloba awate. Non, j'ai dit les thèmes. Kobosana te mama ya likambo penza. La discipline de la vision. Botosi ya imoniseli. Et si je serais dans mon domaine de prédilection, je dirais que j'aimerais qu'au moins à partir d'aujourd'hui, soki nazalaki na ndenge natangisaka nakokaki koloba ke ka tango toza awa lelo, tu dois avoir une vision pour ta vie. esengeli ozala na imoniselo pona bomoi na yo. Tu dois avoir une vision pour ta famille. Esengeli oyeba nini olingi penza pona libota. Tu dois avoir une vision pour l'église. Ozala penza na imoniseli pona itonga na yo. Et tu dois avoir une vision de là où tu vas passer ton éternité, en enfer ou bien au ciel. Oyeba pe olingi okende wapi na esika ya moto to na lola. C'est ce que j'aimerais que tu comprennes ce soir. Yango nde elingi ngana sepela na yebiso po Tu dois ozala. avoir au moins une vision. Okoki kozala na imoniseli moko. Une vision que je dois faire ça dans tel temps, et je dois faire ça, je dois faire ça. Olobi ete esengeli na sala eloko songolo to pakala. Et il y a la discipline imposée pour la réalisation la réalisation d'une vision. Siko ezalaka na makambo ezosenga omikamba po okokisa o ezali imoniseli na yo. Puisque avoir une vision, c'est gratuit. Kozala na imoniseli epesami epa mutu nyonso. Mais ce qui est gratuit, il y a même ceux qui n'ont pas cette vision. Mais ata ya pamba o ezana ba mususu kutu bazangi yango. Donc avoir une vision, c'est gratuit. Kozala na imoniseli kutu eza ya mbongo te. Mais il y a les gens qui n'ont pas de vision. Mais eza pena ba mususu kutu bazana ngo te. Écoutez, je ne parle pas de vision du genre visionnaire. Non, je suis pas dans ça. Na kozala na mutu o penza ka za leader te na wana te. Je ne parle puisque au Congo quand on parle de vision, on voit les visionnaires. Dieu visionnaire, tout le monde est venu visionnaire par-ci par-là. Vous voyez ce qui est les conséquences que nous avons. Je parle des visions de toi. Nakoloba imoniseli ya oza mutu amona kaka makambo ya bato te. Naloba yo moko nini olingi ozala. Si je suis venu ce matin ici. Soki yawe aye tongo ya lelo. Et fait avec toi comme il a fait avec Bartimée. Akotuna yo mutuna lolenga tuna ki Bartimée. Il dit ma fille, quelle est ta vision? Atuni yo alobi nini olingi na salela. Il dit mon fils, quelle est ta vision? Atuni yo emoniseli na yo penza eza nini. Quelle est la réponse qui viendra en première position? Siko yo koyanola nini. Hier nous étions en évangélisation et suivi avec frère Jean-Jacques. Lobi tozalaki na bopanzi sango na ndeko Jean-Jacques. On a vu quelqu'un en cours de route. Tomoni moto kati na nzela. On a causé longtemps avec lui sur les choses de Dieu. Tosololi na yebele na makambo nzambe. Au finish on a posé la question. Nasuka na tuni mutuna. Je lui ai dit qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Siko olingi nzamba saleloni. Frère Jean-Jacques est là. La personne m'a pas donné la réponse. Moto apesi ya noté. Il a commencé par promotion. Abandi na makambo ko matana musala. Mbongo. Il a dit ceci. Alobi tala ebele ya makambo. Aussi si tu veux que Dieu fasse comme ça. Siko ya yambo penza olingi babanda na nini? Quand moi je regarde la personne, tango na kotala mutu. Il dit non, en réalité il n'a pas besoin d'argent. Tango na tala na lobi mais côté musolo aza penza besoin na musolo te. Il a besoin de ça. Azatina na oyo. Mais oui, voilà beaucoup de choses. Mais yemoko ayebita bandi tala kifumbi ya makambo. Ce matin, si je te pose la question. Na tongo soki ya wako tuna mutuna. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Nini olingi asalela yo. Qu'est-ce que tu vas te dire? Yo okoyanola ye nini? C'est ce que j'aimerais que tu prépares de ça. Yango nde nakosenga ete obanda. En sortant au moins ici. Akozala awa. En sortant au moins ici. Kobima na yo na porte na biso awa. Au moins une chose auquel tu vas dire de faire. Okanga quand même eloko moko nini okoki kopesa na nzambe po abanda kosala. Il y a beaucoup de choses. Ozana makambo ebele. Barthélemy n'avait pas des habits. Barthélemy azalaki na bilamba te. Il n'avait pas de femmes. Azalaki na mwasi te. Et il n'avait pas de maison. Pe esika kolala mawa. Mais ce qu'il voulait. Mais oyo abandaki koluka. C'était d'abord de retrouver la fille. Ezalaki amona nanu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut quand même acclamer pour Dieu? Okobetela kolo maboko ya bien. Tu dois avoir une vision que tu dois faire dans une année. Sengeli ozala na imoniseli nini olingi osala penza. Tu dois faire dans une année. Atana mbula mobimba. Tu dois avoir une vision que tu dois faire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Sengeli ozala na imoniseli nini olingi osala na mbula moko mibale to misato. Écoutez, tu dois quand même avoir ça. Et sengeli penza ozala nango. En parlant de ce thème, nous allons parler de 3 sous-points. Yango toko lobela na mama ma point misato. Le premier point que je vais parler, c'est d'abord la définition et la compréhension de la vision. Ya liboso toko manyola kotalisa yo vision eza nini.
Et deuxièmement, c'est la nature de la vision. Et troisièmement, c'est la discipline de la vision. Parlant de la définition et compréhension de la vision, naturellement, tout le monde doit avoir une vision. Donc, naturellement, tout le monde doit avoir une vision. Donc, même un enfant doit avoir une vision. Une maman et un papa doivent avoir une vision. La vision, littéralement, c'est la capacité de voir l'invisible et le rendre visible. C'est ce qu'on appelle la vision. En réalité, quand on parle de vision, c'est pas quelque chose qu'on voit comme ça. Quand je touche comme ça, c'est pas la vision. Je suis en train de voir les frères et les sœurs ici. Je ne peux pas dire que j'ai vu les frères, non, je suis en train de une vision, c'est la capacité de voir l'invisible. Avec toute possibilité de rendre cela possible. Donc quand tu as une vision, donc c'est tellement difficile que beaucoup de gens peuvent penser que tu ne peux pas la réaliser. Mais toi, tu crois au moins que tu dois réaliser ça. Alléluia. Amen. Et j'ai entre un peu dans la Bible, il y a des visions. Je vais expliquer tout cela. Mais Dieu ne donne pas la vision à tout le monde. Mais il y a des types de visions que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il y a les visions que Dieu donne à une personne. Mais pour la réalisation de cette vision, cette vision que Dieu t'a donnée toi-même, tu as besoin de gens pour la réaliser. Exode chapitre 3, Dieu donne la vision à Moïse. Exode 3, il lui explique sa mission. Mais pour réaliser cette vision que Dieu l'a donnée, Moïse avait besoin d'Aaron. Puisque Moïse avait la difficulté de langage. Moïse avait besoin de Hur. Moïse avait besoin de Josué. Alléluia. Amen. Donc il y a des visions que Dieu donne à des personnes. Mais que cette personne ne peut pas réaliser ça. Mais rentrer dans l'étymologie, la vision vient du mot grec qui veut dire optika. Vision loba optika. Venant du grec, ça veut dire optika. Mais expliquer ça littéralement, optika veut dire la vie au-delà de la vie. Donc, je me réexpliquer ça moi-même à Lingala de la façon dont je l'ai compris. Donc, komona, kolega komona. Donc, ça veut dire je vois ce que les gens ne voient pas. Donc, c'est ça étymologiquement l'explication des visions. Donc, je suis en train de voir les choses. Je suis en train de voir les choses que toute personne ne voit pas. Donc, la vie au-delà de la vie. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle la vision. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? Donc, mais la vision est la clé de l'avenir. Et tout espoir pour l'avenir meilleur commence par une vision. C'est-à-dire que tu jettes un coup d'œil sur l'avenir préférable et maintenant tu te donnes au travail pour le faire. Ce que tu veux que tu fasses, tu as ça au présent. Mais tu travailles sur ça. Et tu le rends ça préférable.
la façon que tu veux que ta famille soit. Je n'ai pas dit ça. La façon que tu veux que ta famille soit. La façon que tu veux que tu sois même. Et tu commences à travailler sur ça. Et d'une façon préférable. Et ça devient ta vision. Quelqu'un a compris au moins une vision? Est-ce que quelqu'un a compris la vision? Voir au-delà de voir. Voir l'impossible, l'invisible et le rendre visible. Généralement, la vision vient de Dieu. Généralement. Ça veut dire à 80% la vision vient de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu a fait avec les autres. Puisque Dieu a une expérience privée, personnelle avec chaque personne. Mais quant à moi, si Dieu veut me donner une vision, soit je le vois moi-même dans les rêves, soit je le suis dans la prédication. Quelqu'un prêche et je comprends déjà quelque chose. Ou soit Dieu m'envoie quelqu'un et me précise que voilà ce que Dieu va faire. Et quand je suis en train de prêcher comme ça, ça veut dire que Dieu m'a parlé que voilà ceci, voilà ça. Il y a aussi des façons où Dieu peut parler à quelqu'un. Dieu peut te parler aussi en touchant ton cœur. Tu sens que Dieu penche en faisant telle chose. Donc, quand tu fais ça, tu te sens vraiment à l'aise. Tu n'as pas fait de vision. Quelqu'un ne t'a pas parlé. Mais tu sens qu'il faut que tu fasses. C'est aussi la façon que tu dictes la vision aux gens. Et du coup, tu commences à travailler sur ça. En parlant des types de vision, nous avons des natures de vision. Il y a la vision naturelle et il y a la vision du cœur. La vision naturelle, comme on dit, c'est une vision naturelle. Donc, tu vois des choses naturellement. Mais la vision qui vient du cœur, ça veut dire que c'est la vision où ton esprit est en train de composer. Donc, ça veut dire que ça, ce n'est pas naturel. Mais l'esprit est en train de composer quelque chose. Donc, qui n'est pas visible. Mais que tu es en train de lutter avec la prière, avec les efforts personnels pour que ça soit visible. Et la vision qui vient du cœur, c'est comme quelqu'un a un but ou un objectif à atteindre. Mais cette vision n'est de but est lié à la destinée. Donc c'est une vision qui est liée au but que tu as besoin et qui est liée à la destinée. Mais il y a aussi des visions que les gens s'inventent. Donc de lui-même, il a quand même inventé une vision. Et ce genre de vision ne t'amène pas au succès. Ce genre de vision ne doit pas te combler. Mais ce genre de vision va créer des frustrations. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand même acclamer pour notre La vision, c'est aussi une réalité visuelle de votre but. Mais quelqu'un qui a une vision, le besoin, la vision a aussi des besoins. La vision que tu as,
a aussi besoin de quelque chose. Donc même si Dieu te donne une vision, mais cette vision a besoin de quelque chose. Je suis en train de voir David. Je vois David. David, quand il a dit à Saoul qu'il doit affronter Goliath, bon, c'est ce que les gens étaient en train de voir. Les gens voyaient un petit David et il veut affronter Goliath. Mais quand David a vu que les gens commençaient à hésiter, David dit, moi j'ai une vision avec Dieu. Dieu est avec moi. Et comme Dieu est avec moi, il n'y a aucune montagne qui va faire face à moi. Mais comme les gens ne lui croient pas, il faut qu'il montre quelque chose. C'est que le besoin d'une vision. Tu peux avoir une vision. Tu restes vision depuis vision jusqu'à la fin, tu meurs avec vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc tu peux avoir une vision. Et que Dieu t'a même donné des promesses liées à ta vision. Et on va t'enterrer avec la vision. Mais qu'est-ce que David dit à Saoul? Mais David a Il dit, mon roi, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues. Il y a des choses que j'ai fait en secret. Avant d'arriver ici, j'ai affronté les ours. J'ai affronté les lions. Il dit d'abord naturellement je suis un berger. Et quand les ours et les lions venaient pour dévorer j'ai parti à la défense. Mais la défense était contre les lions et les ours. Il dit je les ai tués. Donc la réalisation d'une vision a besoin d'un CV. Alléluia. Amen. Donc la réalisation d'une vision a aussi besoin d'un CV. Donc les choses que tu as fait en secret que personne n'a pas fait. Et arrive un moment donné, tu dis j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dis j'ai fait ça, personne n'était pas là. Il dit j'ai jeûné chaque semaine. Il dit chaque fois j'étais toujours à l'œuvre de Dieu. Chaque fois je me battais pour ça. Voilà là où je suis arrivé. Quand tu as une vision, il y a des choses que tu ne dois pas négliger. Des choses. La préparation et la formation. Donc, peut-être la vision que tu as, c'est une vision à venir. Pour 10 ans à venir. Pour 5 ans à venir. Mais n'oublie pas la formation et la préparation. Ce sont des choses importantes dans la réalisation d'une vision. Alléluia. Amen. Je dis, il y a une vision privée. Donc, ça veut dire que comme je suis là, j'ai une vision privée de ma vie. Donc, j'ai une vision privée de ma famille. J'ai une vision privée de là où je vais passer mon éternité. Et je suis en train de travailler sur ça. Donc toi aussi tu dois avoir une vision privée. Tu dois avoir une vision privée pour ta vie, pour ta famille, pour la société, pour le pays. Tu dois avoir une vision. Je me redis un enfant de Dieu.
La réalisation de ta vision, ça ne dépend pas de toi. Ça va dépendre de Dieu. Mais toi au moins aie une vision. Il y a les visions que Dieu a données personnellement aux gens. Genèse chapitre 12. Genèse 12. Là maintenant c'est Dieu qui apparaît à Abraham. Dieu lui donne une vision privée. Abraham n'avait pas d'enfant. Donc Dieu lui dit, toi tu seras père d'une multitude. Donc Dieu donne une vision à Abraham. Il dit mais tu dois quitter Charan. Non, mais tu dois quitter la patrie de tes parents. Tu dois aller là où moi je vais te dire d'aller. Donc maintenant, Abraham a maintenant je ne sais pas comment on appelle ça. A maintenant ce qu'il doit faire. Tout ce qu'il était en train de faire, il était en train de faire cela en fonction de la vision qu'il a. Une vision privée. Donc, même dans la vision privée que Dieu t'a donnée, tu auras toujours des obstacles. Les gens peuvent te suivre pour la vision privée que tu as. Mais à un moment donné, ils viennent s'opposer aussi à toi. Abraham quitte Charan. Il voit son cousin ou son neveu, l'autre qui part avec lui. Et à un moment donné, maintenant, il y a discussion qui les pousse à la séparation. Je ne suis pas là. Maintenant, j'aimerais dire qu'il y a une vision privée que Dieu donne à des personnes. Et cette vision, ce n'est que toi et toi-même. Je rentre dans le Nouveau Testament, je vois Siméon que Dieu a donné une vision. Et la vision que Dieu a donnée à Siméon, c'était seulement que tu ne mourras pas sans voir le Messie. Une vision seulement pour Siméon. Donc ça veut dire que je ne peux pas venir ici avec la vision privée dire que ça devient la vision de tout le monde. Bon, imaginez-vous que Siméon, comme il était prédicateur entre guillemets, il dit à l'église à l'époque, nous n'allons pas mourir sans voir le Messie. Imaginez que Siméon non. Ça veut dire qu'il y a des visions privées qui sont liées qu'à toi-même. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre? Vous savez, quand tu es parent, tu dois avoir une vision privée et personnelle pour tes enfants. J'aimerais dire à un parent ici, et quand tu deviens parent, tu n'as pas droit au caprice. L'avenir de tes enfants est obligatoire. J'aimerais dire encore à un parent ici, j'aimerais vraiment que tu me comprennes. Quand tu es parent, comme moi, tu n'as pas besoin de caprices. Un parent ne peut pas avoir de caprices. L'avenir de tes enfants est obligatoire. Même si tu as une vision de devenir ministre dans ce pays, même si tu as besoin de devenir président dans ce pays, c'est une vision. Mais pour l'avenir de tes enfants, même pour aller vendre des braises, va vendre. Même pour aller vendre des pains, va vendre. Et par conséquent, même si tu n'as pas quoi faire rentrer sur les Indiens, ne fût-ce qu'il y ait quelque chose. La semaine passée, j'ai vu un collègue à mon ami qui était très intelligent au campus. Donc ses collègues a un ami.
Il dit collègue à un ami qui était très intelligent au campus. Oh, mais comme il a cherché du boulot, il n'a pas réussi. Mais comme il a des enfants, nous connaissons qu'il est intelligent. Et nous connaissons qu'il a fait des campus. Mais comme il n'a pas encore réalisé sa vision, il était en train de vendre le pain. Quand on m'a présenté cette personne, il y a des témoins dans l'auditoire. Quand on m'a présenté qu'il était très intelligent, je n'ai pas entré dans tout ce comme étant de me dire, moi j'ai vu pourquoi il fait ça. En devenant parent, il y a d'autres choses que tu ne dois pas avoir honte. Si tu auras honte de certaines choses, nous allons regretter avec vous demain. Si tu es parent et qu'il y a des catégories de travail que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, papa to mama oboko la kabana ozala misala yo ponaka ona ko sala te lobi bana na ba okota nzela bano ba oshimba machete bano ba koma ba ujiana toza. Mais biso ba papa, biso ba parent, vision oyo toko kozarango eza éducation ya bana na biso. Ata kutumboka balobi ke misala ezate. Mais to bunda de gauche à droite pour na que éducation ya bana ezala raté. Amen. Ata maiteka. Moi, je ne suis pas, nous ne sommes pas une église déjà, on te dit seulement, non, écoutez, ce sont des processus. Mais en attendant que le processus arrive, il y a des choses à faire. Quel avenir tu dois donner à tes enfants? Alléluia. Est-ce que des parents sont ensemble avec vous? J'aimerais partager cette vision ensemble avec vous. Rien que pour nous les parents. Payons le prix qu'il faut pour l'éducation de nos enfants. Que Dieu bénisse un parent ici. Mais quand tu es un jeune, est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Quand tu es un jeune, tu dois avoir une vision. Écoutez, quand tu es un jeune, tu dois avoir une vision. Tu dois avoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Il faut écoutez, tu dois avoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et il y a des choses, quand tu les fais, les gens vont acclamer pour toi, mais demain on va t'enterrer. Na quartier mobimba tobengo pomba, tobengo champion, mais lobi toketiko na kinkole. Est-ce qu'un jeune me comprend? Kosala makambo po batu ba betelo maboko te. Biloko a pied na Congo ba betela kango maboko te. Soko sala ko bien na Congo ba betelo maboko te. Mais soko sala ko mabende ba betelo maboko. Ezabongo. Soko yo jeune lokola mutu na yo na fongo na bongo na biso biloko. Kosala makambo batu ba betelo maboko te. Sala makambo monike ko za l'avantage pour l'avenir. Amen. Tango zo na pantalon tiebo ka leso na ngo etoboka. Otambo ba yang. Après tu vas gagner quoi? Après tu vas gagner quoi? Ce que tu fais là, c'est pour que l'avenir. L'avenir de l'église, c'est la jeunesse. L'avenir du pays, c'est la jeunesse. L'avenir de ta famille, c'est la jeunesse. Mais yo jeune en gros, mais la biloko miling. Si Dieu me permettait d'avoir un peu de luboko la béton bateau. Pardon. Donc, aux autres, ça la vie. Au quotidien de nous, ça la bouzoba, au tiango na stati. Pour que nous, qu'on voit ce que tu fais. Et après, on monte aussi pour te prêcher. Dis-le, amen. Maintenant, on est mabo. Jésus. Si vous faites ces choses, qui vont nous remplacer ici? Ceux qui bossent à Makamounyawana.
Sko basali onani akozongela bango Qui sima vont nous soki remplacer bakoli. ici? Soki bakoli nani ako remplacer bango? Qui vont enseigner la parole de Dieu? Nani ako kuba na kotambola na imoniseli oyo? Faites des choses avec ayez la vision de ce que vous voulez devenir. Zala na imoniseli ya makambo lingi okoma lobi. Et fais-les en fonction de ce que tu fais. Il y a certains jeunes au talier penaboy au lobby moko aibelo kwa salati. Aibelo kwa zolukate. Bon, tu te poses la question, en fait, il veut quoi? Il ne veut pas. Il ne veut pas le travail, il ne veut pas étudier, il ne veut pas à l'église, il veut. Bon, tu te dis, mais aussi, il veut quoi? Tout terrain. Je ne sais pas ce qu'il veut. Tu peux avoir une vision. À des fois, qui peut se réaliser ou ne pas se réaliser. Mais tant que jeune, tu dois avoir les plans A et les plans B. Et tu dis, j'ai poursuivi cette vision. Et si ça ne tient pas, je vais faire ça. Je vais donner quand même l'exemple personnel. Quand j'ai quitté l'extérieur, je suis venu à Kinshasa. Moi, pour moi, c'était seulement étudier. Moi, quand j'ai quitté chez moi là, en fait, les bâtiments de Kinshasa ne m'intéressaient pas. C'est que moi, j'ai pas c'était seulement étudier. Et laisse-moi te dire, même dans ma tête, j'avais quand je termine, je rentre chez nous. Non, quand c'est pour cela même en venant ici, une vision était claire. Soit je suis médecin, soit je suis ingénieur. J'ai béni Dieu pour ça, puisque mes parents n'avaient même pas de moyens. Mais je ne sais pas comment j'avais cet état de vision. Dans ma tête, je suis médecin à l'hôpital de Bonzola, chez nous en Boujmaï, ou soit je suis ingénieur à mine chez nous à la Miba. C'est ça que j'avais dans ma tête. C'est ta vision que j'avais. J'avais ton âge, j'avais 18 ans. Avec ton âge, 18 ans. Et quand je suis venu ici, mais bien sûr, il y a beaucoup de choses que j'ai vues. Mais je n'ai pas perdu ma vision. Donc tout le monde que j'ai rencontré, je disais, si je n'ai pas encore fini les études, c'est qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ça. Il faut d'abord finir ça et attendre l'autre. La prière à côté, tout ça, mais j'ai prié, ma vision était là. Quand tu es un jeune attaché à ta vision, Dieu peut créer les mécanismes. Au campus là, on fait 5 ans, j'en ai fait 10, ça ne veut pas dire que j'étais moins intelligent, puisqu'il fallait d'abord travailler une année avant l'argent, travailler une année étudier. Et si il y a 5 ans, bobeta 10 ans, j'aimerais dire quand même la vérité aux jeunes. J'ai travaillé et j'ai étudié. J'ai travaillé, j'ai étudié. Et quand j'ai fini les études, je me souviens, je suis parti voir mes chefs, j'ai défendu au campus. J'ai dit mes chefs à l'époque, je l'ai dit, j'ai fini au campus. Donc j'ai travaillé, j'ai étudié. Je ne voulais pas avoir des excuses pour dire si je n'ai pas étudié, c'est puisque mes parents n'ont pas l'argent. Encore chez nous, là, il y a miséricorde. La Liban en faillite, toi en faillite, qui devait m'envoyer l'argent? J'ai travaillé ici à Kinshasa et j'ai étudié. Mais quelle vision tu as? Quelle vision? Vision, combien on réussit dans la vie? Bien sûr, combien on réussit dans la vie? Quelle vision vous avez? Donc, quand j'ai terminé cette vision, j'ai commencé une autre. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend vraiment mon souci?
J'étais pas triste. C'est que je suis arrivé à mon objectif. Donc quand j'étais pas triste, c'est que j'ai atteint mon objectif. Tu rentres en toi, tu comprends, il y a des choses que tu dois changer. C'est que tu dois avoir des visions dans tout ce que tu es en train de faire. J'aimerais aussi encourager les choristes. Au moins avec les leadership de Raphaël, tu vois quand même il y a une vision. Il y a quand même une idéologie. J'ai appris qu'il y avait retraite, les prisons étaient devenues obligatoires. C'est ça le leadership. Avoir une vision. Ce n'est pas celui qui vient à gauche, celui qui vient à droite. Tout ce côté, c'est le désordre. Là où il n'y a pas une vision, il y a des désordres. Donc si tu vois quelqu'un dans le désordre, c'est que cette personne n'a pas une vision. Donc là où il y a une vision, il doit y avoir il y a discipline. Un papa qui laisse ses filles sortir, rentrer à n'importe quelle, ses parents n'ont pas de vision pour ça. Donc moi nabimi na ye, moi moi sabimi, akeibo ya zongi na ye, azongi minuit, abeti koko papa yo fongole. Tu viens au combien go? Papa na kangama ki na mbotage na minuit. Na memeli yo shawarma. Mabe eza mwana te, mabe ke papa, maman aza na vision pour na mwana na yete. Eza bongo. Monto na vision, là où il y a la vision, il y a la discipline. Et bien biloko mosusu ba tumsu ba comprendre makambo te. Au moins discipline soko chalango pa mwana, au moins to yimiye, mais soko akonde à comprendre. Vous comprenez ça? Donc au point c'est pena, mwana zo nyonga na ya ko inayo. Mwana na ya ko tiro rébellion, akay ko tala ka banguna ko bungisa yo. C'est que à comprendre namte que papa ya ko senga te ponani. Bien aimé, nous on n'a pas eu la chance hein. Moi je suis sincère. Nous on n'a pas eu la chance d'avoir des gens qui nous coincent, même on s'est coincé. Acclamez pour notre Dieu. Amen. Nous on n'a pas eu la chance d'être coincés, nous-mêmes on s'est coincés. Biso tozu penza batote o bakotalela biso moko to mi discipliné kaka. J'ai laissé mes parents à 18 ans, 19 ans, je suis venu, je suis au home. Qui va venir me faire? Tala côté ya home kuna baboti batikali kuna nani akotala nini zo sala? Mes parents à 2000 ou 2000 km là-bas. Musika kuna batikali. Je me suis discipliné moi-même. Ngamoko na lobi tie il faut na yeba ndenge nini akotambo. Mais toi tu as les gens qui te disent ne fais pas ça, ne fais oro silika. Mais yoko tu bato baza pembeni. C'est qu'on comprendre te. Na ensemble na battre les parents no ba vivre longtemps pour ba biso. Omoni eloko to yebisa kyo. Jésus. Je vais prier. Que si tu es un jeune qui n'écoute pas tes parents, que Dieu garde tes parents longtemps. Mais jusqu'à même à 200 ans. Un jour, alléluia. Amen. Soyons, coinçons les deuxième gens là, coinçons-les à la maison. Moi, même ceux qui sont à la maison, mes petits frères, j'ai les coins, même ceux qui fuient. 18h, so. Moi, chez moi, je me suis coincé moi-même, mais toi, je vais te coincer. Amen. Attends, na tambolé na ndenge na meyo na oyebiso 18h parler. J'ai mes petits frères ici. Il y a un là, il est venu. Il vient de Lumbashi, il a encore fui, il n'est pas encore rentré. Il dit, il veut aller comme son grand frère. Accueille les gens qui me disent, vieux, porte keba, la peine à béton ma coffee. Pas chez moi. Puisque j'ai des enfants. Non, ces enfants, c'est tous les enfants qui parlent français ici. Ils te voient tout ce que tu fais là. Je vais dire, mais quand tonton fait ça et moi, ça, tu fais quoi? Bana français de makambo. Ata uta makasi kubelekanga comme ezanda kunanga okobeta ndongate. Alléluia. Bon anda kunanga yoza makasi kubeleka ula munene mulayi kubeleka beto mbata kozongisa. Kozongisa tu. Yondo pesa kabile. Je ne le fais pas pour moi. Quand tu auras l'argent, tu ne dois pas me donner. Mais c'est pour toi. C'est avoir une vision. Je
J'aimerais que nous soyons des parents qui ont des visions, des jeunes qui ont des visions, des mamans qui ont des visions. Baboti bilenge ba yonyo sobazana emoniseli. Maman betelanga nan maboko. Jésus. Betelanga. Nalobaki Yesu na binde betelandenga. Zama pambola biso. J'ai suivi l'interview. Nayoki bako tuna mutu moko mituna. Barack Obama et sa femme sont partis dans un restaurant. Barack Obama na mwasi na ye baki place moko kolia. Mais Michelle Obama a vu un vieux là qui servait, qui était servi. Bon, on appelle comment? Les gens qui sont dans les restaurants. Mwasi na ye moni mutu moko. Laissez-moi me dire le protocole. Les gens qui servaient là-bas. Et Barack Obama a vu sa femme causer beaucoup avec les messieurs là. En train de rire, puis beaucoup de temps en train de causer. Moni, solo li pensa ebele na mutu ango. Atounie, on a bossonné boy. Dans un an. Des habitués. Comme un mindele bande mon abisoté. Yo lingo civique. Habitué moni avant yo. Yende azara ex-nanga. Barack Obama robi. Ce que balaka ye mbalo mobile waza. Ada mutuazo te kaza a servir na restaurant. Michelle Obama a habitué wote. Si ce qui a balakanga alinga za président. Est-ce que maman moko yokinga? Est-ce que maman moko yokinga? Non, maman moko yokinga te. Donc Michelle Obama lobi ke mobile waza serveur puisque balinga te. Mais yo comme balinga yango comme président. Ce qui a balakanga mbalo yo za serveur yenda alinga za président. C'est par là que la Bible dit que moi ça maïla la tonganda. Donc ce que les hommes sont aujourd'hui c'est à cause de leurs femmes. Oh mibali ebele bazale lo ils apona basi na bango. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une femme sage bâtit ça? Sa maison. J'ai eu na solo na maman moko to mibali. J'ai suivi certaines mamans balo baboy. Na sa meza pas mo le mobali na ngate. Ce ka pambule mobulu azala kanango. Alors là sous nanda côté. Donc maman bloque la bénédiction de son mari. La vision que la maman a. Tale moni c'est la maman. Donc si tu vois un homme qui a réussi. Ce que moni mobali moko bo azui a commis bien. C'est sa femme. Yebake moi si. Alléluia. Amen. Donc si un homme a réussi. Ce que moni pesa mobali a commis ngebunge. La vision là. Et moni c'est liwana. C'est pas sa vision. Ça a été. C'est la vision de sa femme. Moi sinda sali po ekokisa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et si tu vois un homme échouer. Ce que moni pe mobali azuite o. Sa femme. Ezongeli kaka. Écoutez, je vais te dire. Dernier grand homme yaki. Une femme forte. Grand homme derrière yaki. Mais si tu vas un petit monsieur derrière yaki. Une femme faible. Faible. Maman beta maboko. Ne bete la kaka. Ezabo ngoto du mal des côtés. La vision qui ne réussit d'une famille c'est la maman. Et moi c'est le aussi malibota. Maman kaka. L'homme qui réussit maman. Mobali o azu a commis bien maman. Soko moni mwana muke ado finga omoni ado finga ndeo ebilo finga wana na kisa wana. Kotana no papa te tala maman. C'est maman qui est d'abord mal éduquée et a transmis cette mauvaise médication aux enfants. Ezabongo. Donc au moins moi ado finga na zela koka mona yo te maman na ye. Puisque je donne l'exemple de papa. Na côté la papa. Papa bimi tongo akeluka lipa. Azongina poko na 18h. Il va donner l'éducation aux enfants quand bana basi ba dembi bala na kona. Mais maman zakina bango chaque fois. So tala ta bana basura mingi na ba maman. Maman pe bosa la pe coopératif na bana. Yo za maman communauté Lyon. Faut coopérer avec les enfants. Ba maman, maman boni boy. Il y a beaucoup de secrets à famille. Ba papa ba yeba na retard. Mais ba to en première position ba maman. Donc ça veut dire récite ta famille ou échec la famille. Ba subasma maman. Maman keba. Kolula batute muntu akomi ke famille comme niveau za les gens. Donc ils ont na kati na yo créer ba vision mususu pona makambo ya liboso. Betale yesu aboko. Deuxième type de vision, ce sont des visions communautaires. Des visions communautaires, ce sont des visions que Dieu donne à une personne, mais pour beaucoup de gens. Je ne peux pas passer vision privée sans parler des serviteurs, sinon je serais injuste. Non, des serviteurs. La vision privée d'un serviteur. Prêcher ici, c'est bien. Côté awa, est bien. Alléluia. Un serviteur prêcher ici, c'est bien. Mais si tu prêches ici, et que tu regardes dans l'assemblée, et que tu traites, il n'y a aucun âme que toi tu as gagné.
Dans le royaume de c'est zéro. Je suis content quand je prêche comme ça, je vois quand même les gens que j'ai prêché. Donc tu es un serviteur de Dieu. Avec toutes les révélations que tu as. Avec tout ce que tu donnes comme des remans. Des rabochetés. Mais tu regardes dans l'ensemble, il n'y a aucune âme que tu as maintenant au Seigneur. Et revoir la mission. Zongela. Nano sali loko. Serviteur betela na pema boko. Libetela kama boko. Devoir à domicile. Écoutez, notre mission d'ailleurs, ce n'est même pas de prêcher à la chair. Notre mission, ce n'est même pas de prêcher à la chair. C'est de ramener des âmes perdues au Seigneur. Écoutez la mauvaise compréhension des serviteurs. Ils commencent à prendre prêcher comme c'était devenu des trucs de végétariat. Comme les vedettes, il veut devenir vedette. C'est que Alingias a faire sentir na bato ke penza ya zana biloko abeta. Si tu veux devenir vedette, olingio koma mto batonde bakumisa yo. Pour Jésus, pour Nzambe. Allez gagner les âmes perdues. Kendende botola milema ya bato oyi. Ici il n'y a rien de grave ici. Awa ya tini zati awa. On ne sera pas béni en faisant ça. Mais quand nous allons gagner les âmes, chaque fois il y aura des fêtes au ciel. Est-ce que quelqu'un a compris? Je me suis décidé d'être un peu sincère avec moi-même. Oui, je ne vais pas être sentimentaliste. J'aimerais que tu comprennes aussi ta vision. Allons gagnons les âmes perdues. Et maintenant, quand tu vas gagner les âmes, viens à l'église maintenant, mets la main dans la poche. Seigneur, merci. Je dis, Seigneur, j'ai quand même gagné les âmes. Il y a eu autant de fêtes au ciel. J'aimerais aussi fêter sur la terre. Et quand Dieu va te faire fêter, vous comprenez, Dieu te fait fêter. Tu vas fêter. Deuxième type de vision, ce sont des visions communautaires. Si nous sommes tous ici, c'est puisque Dieu avait donné vision à une personne. Quelqu'un me comprend? Si on est tous ici, puisque Dieu avait donné vision à une personne. Donc il y a des visions que Dieu donne à une personne. Mais cette vision n'est pas pour lui-même. Mais non, pas lui-même. C'est une vision qui lui est donnée à lui. Mais il a vu ça, nous on n'était pas là. Quand il intercédait pour la sycomore, nous on était là. Quand on était même à l'intercession, nous on n'était même pas là. Nous on n'était pas là. Donc c'était la vision que Dieu lui a donnée. Mais avec l'objectif pour que tout un peuple marche avec ça. Mais la réalisation de ce genre de vision, ce sont déjà des visions qui Dieu te donne, mais tu as besoin d'autres personnes pour que ça arrive. Ce sont des types de visions que Dieu donne à une personne, mais la réalisation de cette vision est donnée par un peuple. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc, dans cette vision, quand j'ai lu la Bible, Moïse, il était seulement parti vers Aaron. Quand j'ai lu la Bible, Moïse était seulement parti vers Aaron. Et même quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit, moi je ne sais pas parler.
alobi nzambe kutu opesa nga vision nga mutu nayeba oloba te. Dieu peut te donner une vision communautaire. Nzambe akopesa emoniseli oyo ya bato ebele. Mais or que toi tu comprends qu'il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Yo moko mitali boyo lobi kutu makambo azotalisa nga moko na koka te. Dieu dit à Moïse. Mais Nzambe ayebisi Moïse. Ce que tu ne peux pas faire là, ton frère Aaron va le faire. Alobi yo koki koloba te ndeko na yo akosunga yo. Mais quand il a fallu combattre, mais tango bakeye kobu. Quand il est arrivé le temps de combat, tango komi tango abitum. Mais ce n'est pas Aaron qui était parti combattre. Ezali susu alo nanda kenda ki obunda te. Ce n'était pas les gens qui Dieu avait cités. Eza bato Nzambe penza tanga kite. J'ai vu une autre génération de Josué et de Caleb. Na moni génération mususu ya ba Josué na ba Caleb. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les gens que Dieu n'avait même pas cités. Bato oyo kutu na planning bazaka te. Mais sont eux qui sont allés maintenant. Mais bango wana nde kutu bakota bitumba. Dans cette vision de sycomore, na imoni seli oya sycomore pour que ça réussisse c'est toi et moi. Eko kisama ezande yo na ngai. La personne qui donne une vision, moto oya pesa ke moni seli lui-même donne également la provision. Apesa ka biloko eko kokisa poko kisa yango. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La personne qui a donné la vision, moto apesi yo emoni seli, il donne également les provisions. Apeso makabo eko kamba yo. Une vision très difficile dans un terrain où il y a des visions semblables. Emoniseli oyo eza na place ya bato mususu baza pena emoniseli okokana na oyayo. Vous savez si comment nous avons une vision à part entière alors que le reste c'est des visions semblables. Otala oyo biso tozo sala on dirait kokana pezana bato ebele pe obasala. C'est même peu de gens qui sont un peu dans les mêmes catégories que nous. Ezana bato mususu pe bazali. Mais la personne qui a donné une vision, c'est lui qui donne également la provision. Donc, il doit faire avec nous ce que les gens prétendent qu'il faut à l'avant, il faut faire ça, faire ça. Nous, on ne doit pas le faire, mais lui, il va nous donner ça. Quand Paul a eu sa mission, c'était celle lui l'a donné seul. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? Jésus. Dans les parcours avec la vision, privé ou communautaire, tu dois rencontrer les difficultés. Écoutez, Moïse a parlé avec Dieu lui-même. Donc, il a parlé lui-même avec Dieu. Et Dieu continue à parler Moïse, pas sans parler avec Moïse. Mais il y a eu quand même les gens qui sont levés contre Moïse. Contre Moïse. Donc, Dieu a parlé avec Moïse. Donc, toi, tu n'étais pas là. Donc toi, on t'a amené, tu es venu aussi dans cette vision-là. Tu commences à t'opposer. Je vais courir. Avec sa famille qui s'oppose maintenant. Il dit, nous sommes tous des Lévis. Nous tous sommes des Lévis. Nous sommes tous des serviteurs. Nous allons commencer aussi à diriger. Serviteurs, comprenez ce que je suis en train de dire ici. Si tu veux aller faire sycomore, restez dans la doctrine. Si tu ne marches pas dans cette doctrine, ne mettez pas le nom de sycomore. Nous, on ne prend pas la Bible. Non, on ne prend pas Galate. Donc, si tu veux marcher dans cette vision, c'est écrit là-bas Sycomore, église chrétienne. Les fondements, c'est ça. Avec les enseignements des apôtres. Avec les enseignements des apôtres. C'est ça la vision que Dieu a donnée à la personne avec qui il a raconté en belle position. Je sais que nous avons besoin d'argent. Même moi, j'ai besoin d'argent. Même quand j'ai prêché, j'ai aussi besoin qu'à la fin, si on met ici, qu'à la fin, c'est bien aimé l'offrande. On est à la maison, on va manger un poulet aujourd'hui. Mais on doit être sincère, non? Mais on met ici, Galates 6.
Et je ne serai même pas, comme je suis en train de vous dire des choses directement. Je vais flatter pour que vous mettez. Je ne parlerai pas des visions, je vais parler de la bénédiction de la vision. Mais comme nous sommes là, nous sommes dans cette vision. Et nous avons accepté cette vision. Et nous irons avec sa partie. Et si je ne me sens pas aussi capable, si je ne me sens pas capable, je ne mettrai pas le nom de sycomore. Mais si je me sens capable, sycomore église chrétienne. Ah, sycomore église abasanto. Acclamez pour notre Dieu. Amen. Mais ne sois pas coré. Dans cette vision. D'abord, quand il est parti vers Pharaon là, toi tu n'étais pas là. Mais dans le désert, tu veux maintenant remplacer moi. Même dans la vision personnelle, il y aura des combats. Mais dans cette vision, quand tu auras des combats, les combats, ce n'est pas pour détruire la vision. Les combats dans les parcours de vision, c'est pas pour détruire la vision. Donc quand tu as une vision personnelle ou bien vision communautaire, les combats, les attaques qui viennent, ce n'est pas pour détruire ta vision. Mais j'aimerais dire à un enfant, c'est pour tester l'authenticité. Tester l'authenticité. Et si cette vision est authentique, alléluia. Amen. Si la vision que tu as, c'est une vision authentique. Donc, si la vision là vient de Dieu, on peut se réveiller un matin à l'église ici, on trouve que 10 personnes. Mais si la vision vient de Dieu, après demain, on va commencer à acheter des parcelles pour mettre des gens, acheter de gauche à droite pour les personnes. Ça veut dire qu'avec la vision de Dieu, tu peux tout perdre. Mais ça ne s'arrête pas par là. Maintenant, c'est pour gagner plus que tu as perdu. Avec Dieu, c'est comme ça. Donc, tu perds, tu gagnes. Mais il faut rester seulement attaché dans ta vision. La discipline de la vision. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, 33. 6, verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste des choses sera donné par Dieu. La discipline que tu dois avoir pour la réalisation de ta vision. Cherchez premièrement Dieu. Et ta vision va se réaliser. Et quand tu as besoin de pouvoir, tu as besoin de richesse, tu as besoin de position. Ne demandez pas l'argent. Ne demandez pas la position. Ne demandez pas l'élévation. Mais il faut aller payer les prix. Donc la discipline dans la vision, c'est le prix à payer. Donc, toute vision que tu as pour ta vie, le prix à payer, le numéro 1, c'est chercher premièrement le royaume. Et le reste, Dieu va vous donner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne une vision authentique. Une vision qui va te stabiliser. Une vision qui ne doit pas s'arrêter à mi-chemin. Inclinez votre tête, on va prier.